Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. La télé en question. Phrase à trous, caverne à cadeaux et case banqueroute. C'est reparti pour un tour. Depuis janvier 2025, la roue de la fortune a fait son grand retour sur M6 avec l'animateur Éric Antoine aux commandes. Chaque jour, 3 candidats font tourner la roue et s'affrontent à coups de consonnes et d'achats de voyelles. Objectif : être le premier à déchiffrer l'énigme et se constituer la plus grosse cagnotte pour atteindre la finale. Depuis ce lancement sur les chapeaux de roue, l'émission remporte un franc succès. Et ce n'est pas sans l'aide de sa pièce centrale, la mythique roue qu'Éric Antoine a choisi de rebaptiser Caroline. Pour la concevoir, la production n'a pas vraiment réinventé la roue. Le décorateur Miguel Hernando, qui avait déjà créé celle de la version du programme animé par Christophe de Chavannes de 2006 à 2011 sur TF1, a été réembauché par M6 pour la reproduire. Le fruit de son travail, c'est cette structure en acier colossale autour de taille XXL, près de 300 kg pour pas moins de 2,4 mètres de diamètre. Heureusement pour les équipes de production, la roue se démonte en plusieurs parties pour être plus facilement déplacée et stockée entre les sessions de tournage. L'appareil est donc identique aux versions antérieures de l'émission, enfin presque. D'ailleurs, les sommes d'argent proposées dans la roue de la fortune sont-elles les mêmes que dans la version originale ? En apparence, rien n'a l'air d'avoir changé. Mais à y regarder de plus près, on peut constater une légère différence. À l'époque de TF1, lors de la dernière manche, on pouvait trouver un total de 15 100 € répartis sur les 24 segments de la roue. Sur M6, ce chiffre est descendu à 9 575 €. Des coupes budgétaires sont-elles passées par là ? La production de l'émission nous a assuré que ce n'était pas le cas et que les sommes avaient été choisies sans se poser de questions. Malgré tout, les candidats ne sont pas tant les perdants de cette soustraction. Car sous l'ère d'Éric Antoine, la roue de la fortune s'est dotée d'une nouvelle mécanique, celle des champions. Le gagnant du jour peut revenir jouer le lendemain en gardant sa cagnotte. Et s'il triomphe à nouveau, ses gains s'accumulent, ce qui permet aux plus astucieux d'empocher plusieurs dizaines de milliers d'euros en seulement quelques apparitions sur M6. De quoi leur faire tourner la tête. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.